La famille Fafa, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bon, bonsoir, ça dépend aussi de là où vous vous trouvez. Si c'est aux States, peut-être que c'est bonsoir. Si c'est en Chine, peut-être que c'est bonsoir. Si c'est à Abidjan, c'est bonjour. Merci pour toutes ces personnes qui nous écrivent sur la page officielle de l'émission Fafa officielle sur Facebook. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial. Voilà, quelqu'un pour qui nous avons beaucoup d'amour et beaucoup d'admiration. Voilà, aujourd'hui, on est venu prendre des nouvelles. Voilà, on l'a forcé à venir parce qu'elle est trop occupée, mais nous, on l'a forcé pour venir, pour pouvoir savoir ce qu'il en est actuellement. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Fafa avec votre M serviteur Ramzi. Je suis avec Maman Tina Glamour, Lady Glamour, Tina Spencer avant. Désormais, l'unique à la merveille. Voilà. Celle-là même qui est une célébrité, qui est une superstar et de son sein. C'est-à-dire, ça c'est du bon français en fait. En son sein est sortie une plus grosse star encore qu'elle. C'est comme ça. C'est-à-dire quand tu es fort là, tu es un jeune plus fort que toi pour montrer que tu es fort. C'est comme ça. Alors maman, vraiment mes respects. Je te salue. Ça va mon fils, ça va bien? Ça va bien. Merci beaucoup pour toutes ces belles éloges. C'est normal, tu mérites plus que ça. Merci, bonne année. Vraiment, bonne année à toi aussi. Et bonne année à tous les téléspectateurs et tout. Voilà. Que Dieu veille sur vous. Amen. Alors, mesdames et messieurs, elle a bien voulu accepter de nous recevoir. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet, rapidement. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? C'est pas péjoratif, hein, c'est juste pour savoir ce qu'il en est maintenant, parce que on n'entend plus trop parler de toi. Tu t'es retiré, tu t'es mis en retrait. Qu'est-ce que tu deviens actuellement? Après tout ce qu'il y a eu qu'on sait. Oui, ben en fait, je me porte mieux parce que ma vie s'est éteinte en août. Une partie de moi est morte en août. Le 12 août, le lundi de la Tabaski, où j'ai appris la mort, la disparition cruelle de mon fils, Ange Didier, alias DJ Arafat. Et c'est la chair de ma chair. C'est ma chair qui est partie, une partie de moi est morte. Donc, même si je suis forte, comment, c'est quelque chose qui m'a... Je n'arrive même pas à croire jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on a foi en Dieu, il est celui qui donne la force. Ça m'étonne même d'avoir encore de la chair sur moi. Je devais être complètement amoché, amaigri et tout. Mais quand je pleure, je crie à Dieu pour lui demander pourquoi. Comme on dit dans le jargon africain, Dieu ne te fait pas porter un bagage que tu ne peux pas supporter. C'est la chair de ma chair. C'est-à-dire ce jour-là, une partie de moi est morte. D'abord, c'est mon seul et unique garçon. De deux, on met son enfant au monde. Étant unique garçon, il était le chef de la famille. Parce qu'avant lui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été marié légalement à la mairie de Marcory. Et mes enfants sont des enfants désirés. Il y a Ouan Marie-Emmanuel, sa grande sœur, et il y a Ouan Ange Didier. Entre mes enfants, il y a 3 ans. Il y a 3 ans d'écart parce que moi je suis dans le planning familial. Autant pour moi, tu sais que moi je suis bilingue. Voilà, c'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Donc j'ai appris sa mort. Il n'y avait personne qui avait le courage à l'hôpital de m'annoncer que mon fils était mort. Mais vous savez que les médecins, ils ont ce don, ils sont obligés. On a tourné au pot, puis il y a un médecin qui a cassé l'abcès.
Il a dit, bah, écoute, Valentine, bah, écoute, Didier n'a pas survécu. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus la même. J'étais déjà, même que j'étais déjà blessée dans ma chair, abandonnée de tous, mais forte dans l'âme et forte dans l'esprit. Et puis, ça me tombe comme ça. Mais ça va, je porte mon deuil, je suis dans mon deuil. Je suis une femme moderne, hein. Je n'ai pas besoin de me déchiqueter, me découper avec un couteau ou bien avec une fourchette pour dire que j'aime trop mon enfant. Ça se passe là. Quand tu penses à ton fils que tu as allaité, tu vois comment tu le prenais bébé jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Et puis il meurt à cet âge-là, c'est douloureux. Comme on dit en Afrique, normalement c'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Et quand les parents enterrent un enfant, c'est très difficile. C'est douloureux. En fait, moi, j'ai eu des amis. D'abord, je donne un exemple. Je tiens à saluer Papa Séliko. Papa Séliko a eu un drame comme ça. Il a perdu sa première fille. Et j'étais en train de dire, oh, quelle tristesse. J'ai une autre amie, Eugénie, qui a perdu son fils il y a 2 ans. Je les vois rire, je les vois comme ça. Mais il faut que ça t'arrive pour savoir que ce n'est pas du jeu. Ton enfant que tu mets au monde. Et surtout quand tu remets ses affaires. Tu vois une paire de chaussures, il n'y a pas de pied dedans. Tu vois un t-shirt qui n'est pas lavé. En tout cas, il était très propre, il sentait très bon. Et puis tu dis, mais merde, mon enfant n'est pas là. Où es-tu? Mais attends, tu peux devenir fou. Tu peux devenir folle. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Mais Dieu sait pourquoi. Si c'est écrit dans le livre de la vie qu'il devait passer par là, écoute, Dieu il s'appelle le temps, il s'appelle décision. Mais si c'était moi seul, j'allais demander à ce Dieu-là encore, en qui je crois, de ramener mon enfant. Je veux le revoir. C'était mon ami, j'étais sa confidente. Et tout. Surtout sur le plan sentimental. Il se rapprochait beaucoup vers moi pour dire, voilà maman. Voilà. Et je l'orientais à ma manière. Parce que j'avais toujours dit que la meilleure amie d'un garçon, c'est sa maman. Et les garçons et les filles sont les meilleurs amis de leur papa. Là, on ne parle pas de Arafat, hein. On parle de Won Ange Didier. Bien sûr. C'est moi qui lui ai donné le prénom Ange Didier. Tu avais expliqué qu'il était tellement beau comme un ange à sa naissance. Oui, il était magnifique. Sauf qu'il était né bizarrement. Quand je dis il était né bizarrement, Ange Didier est né à 23h55. Un samedi à 23h55. Je vous explique une anecdote, j'étais moi. À chaque fois, j'avais mal au ventre, la grossesse me fatiguait un peu. Et le jour où je devais accoucher, son papa, père son âme, mon défunt mon Pierre, je me rappelle encore, il s'est sapé le samedi, il était en pantalon lin, chemise vraiment tirée. Je lui ai dit, tu sors là, je vais accoucher. Il me dit comme ça, mais écoute, tu veux me retenir? J'ai dit non, je ne me sens pas bien. Et dès qu'il est parti, il a fermé la porte et tout. Tante Véronique, une femme bêtée métisse là, qui m'a accompagné à l'hôpital. J'ai accouché mon fils seul. Il y avait Dieu, la sage-femme et moi. Très très jeune. Parce que je me suis mariée très jeune, je me suis mariée à 19 ans. Donc l'adolescence là, je ne l'ai pas... Je l'ai fait dans un foyer. Et comme ça, mon mari vient le matin puis demande où est ma petite femme? C'est comme ça qu'il m'appelait.
Il était beaucoup plus âgé que moi. Il dit, ah, quand elle t'a dit qu'elle avait mal au ventre, toi tu étais où? Dès que tu es parti, on l'a mis à gauche. Donc le lendemain, comme c'était en clinique, d'ailleurs je suis clinique, hein. En tout cas. Mon petit frère, il est venu, puis il a dit où il est. Et il était là. De sa naissance, il était spécial. Parce qu'il est né avec un signe. D'accord. Oui. Il était né avec des... Il était velu. Très velu, comme un gorille. Il était velu, comme... Il était foncé. Donc quand les gens ont vu, ils ont pensé qu'il avait peut-être un ité ou bien quoi. Et c'était mal de connaître. On le lave. Le lendemain, l'enfant là, on s'en va voir. C'est presque un métis qui était là. Ils sont pas midi matin. Le bébé que on a envoyé de l'hôpital, C'est lui qui est là. c'est lui qui est là. Alors le vieux père était jaloux. Il dit ça, c'est pas moi ça. Moi, si un Webber, dans ma famille, les gars sont noirs, c'est quoi ça là? Alors que moi, je suis un peu mélange. Il était mignon comme c'était. Il est d'une mignonnerie pas possible. Et puis j'ai dit, bah, écoute, on va l'appeler Ange Didier. C'est comme ça, il a eu le prénom. Et là, il était souriant, il pleurait jamais. Hein. Donc, qu'est-ce que son papa faisait? Comme il était ingénieur de son, les baffes là. Il met les baffes, il met un baffe là, il met un baffe là, puis il dépose le berceau, le landau. Le landau du bébé là. Il dit, c'est notre premier garçon. Il faut qu'il ait le son dans l'âme. Au moment, des fois même, il était bébé, puis il suçote tellement les baffes. Donc, c'est tout ça qui a donné ce que tout le monde a connu. Tout le monde a connu. Quand il dit j'ai 100 ans de son en moi, là, voilà l'origine, d'où ça vient. Et en plus, c'est celui-là même parmi mes deux. Enfin, j'avais pas. Ma fille, il a allaité. Moi, je préservais ma poitrine et tout. Et comme ça, lui, il aimait le lait maternel. Et il a allaité. Moi, je coupe à 3 mois. Mais lui, j'ai poussé jusqu'à 6 mois. Attends, quelqu'un qui vient des États-Unis, moi, je ne connais pas tout ça. Et il était très collé à moi. Mais il ne pleurait pas beaucoup. Quand il pleure, c'est qu'il a envie de manger, il prend son biberon, ou il a envie de manger, ou il est sale, parce qu'il n'aimait pas la saleté. Quand il fait popo dans sa couche, bon, écoute, il faut le changer. En tout cas, il était choyé. Choyé. Des amis de mon époux venaient, mais c'est quel joli bébé ça là. Des Garo Asbagnan. Au point où M. Garo Asbagnan, qui est coiffeur, aujourd'hui qui est à Paris, a fait. On avait fait, comment on appelle ça, son trousseau, mais il a envoyé encore des habits. Il dit, votre enfant est trop beau. Mais il a regardé, il a dit, il est spécial cet enfant-là. Parce que dès bébé, il avait des petits yeux, mais il avait un regard très très perçant. Et ça se sent quand il nettoie les nez. D'accord. Alors, moi je veux savoir quelque chose. Quand Ange Didier était petit, quand il était tout petit, voilà, quand il a commencé à marcher, voilà, il a commencé à marcher, il a commencé à manger ce que les grandes personnes mangent. Voilà, qu'est-ce qu'il aimait manger quand il était tout petit? C'était quoi son plat préféré? Moi, je me rappelle à 16 h son goûter à loco avec du pain. Une recette, j'ai goûté une fois, j'ai dit mais c'est quoi ça? Ça faisait un peu genre confiture avec le pain. Il adorait ça, avec des brochettes. Et puis il aimait aussi cracro avec œufs. Maintenant, étant adulte, ben écoutez, moi il était très africain. Moi, je cuisinais la sauce au djumblé. Il aimait beaucoup ça. Et puis, j'étais polyvalent, j'étais dans la nourriture de mes enfants. Mais lui, il adorait un peu ce que moi j'aimais. Il aimait la sauce doublée. Il aimait beaucoup la viande de brousse, les écureuils,
avec les sauces claires et tout. Et il aimait une recette de moi, je faisais souvent du poulet au j'aime à la moutarde. Il y a des moments même où il est là, il dit, maman, je suis fatigué de manger la nourriture d'Olivette. Viens faire ton poulet que tu faisais quand on était petit là. Et je viens, il dit, viens. Je viens, je prépare pour lui et puis tout le monde mange. Il était quelqu'un qui n'était pas, il est comme moi. Il n'était pas glouton. Il mange bien et puis il est tranquille. Ça fait que tout le monde était comme ça, son plat va rester et tout. Mais il était très polo, très africain. Les plats européens, peut-être t'as pris goût quand il était en France. Côté européen, en tout cas, quand il voulait, je le faisais pour lui. Voilà. D'accord. D'accord. Là, je commence à ressentir des émotions parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met de côté l'aspect artiste, l'aspect Maman Tina artiste, Arafat artiste, non. L'aspect Ange Didier, le beau Valentine, comme on dit. C'est pas ma camarade, hein, mais c'est une façon de parler. Voilà, la génitrice. Alors, après, quand il a commencé à grandir, bon, nous tous on sait un peu ce qui s'est passé. Hein. Ah, il était têtu, hein. Des fois, je le prenais. Je dis, moi, j'aime pas repasser. Quand j'ai eu sa petite soeur Carla, il y a 14 ans entre Carla, bébé Carla et Ange Didier. Je lui dis, mais écoute, tu repasses les habits de Carla, hein. Tu repasses ses habits. Et il le faisait. Il dit, tu veux que je repasse? Il était doux. Mais quand il dit, il ne veut pas faire un truc, tu vas monter, descendre, il ne le fait pas. Et je vais vous expliquer une histoire encore. Il est parti de l'école Nedi Bamba jusqu'au collège parce que moi j'ai toujours mis mes enfants dans les écoles privées. C'est comme ça qu'on a fait son père et moi. Puis bon, quand son père et moi on s'est séparés, j'ai continué. J'ai chanté dans les pianos-bars pour m'occuper de mes enfants. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes, elle a abandonné son enfant, moi j'abandonne. Si moi m'a abandonné, j'abandonne. Moi, je ne m'a jamais abandonné. Donc les gens, quand ils ne savent pas des choses, c'est mieux de la fermer. Maman, il faut nous expliquer aujourd'hui, il faut éclairer notre lanterne parce que voilà, on en a marre de voir les gens raconter ce qu'ils ne savent pas, dire de Tina ce qu'ils ne savent pas. Voilà, raconte-nous un peu tout ça. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Hein. Moi, quand je vois les gens délirer, je pense que c'est la méchanceté. Et la méchanceté, c'est la sorcellerie. Moi, je pense que quelqu'un qui n'a pas... Moi, j'étais femme de foyer. Tous ceux qui parlent de moi sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont méchants. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Parce qu'il n'y a pas mieux placé que moi pour de parler de mes enfants. Que ce soit Marie-Emmanuel, que ce soit en père l'âme d'Ange Didier ou Carla Marguerite, hein, c'est moi qui suis apte. C'est moi qui connais. C'est moi qui connais les premiers pas. C'est moi qui sais... qui ai connu la douleur de l'enfantement. Et puis bon, c'est moi qui l'ai circoncis. Enfin, en tout cas, les femmes qui l'ont connu, là, en tout cas, voilà, c'est moi. Et puis, Dieu merci que pendant les obsèques, moi, j'avais fermé mon portable. Mais les gens qui font des vidéos, il a abandonné son enfant et tout. Si eux, ils ont été abandonnés, il ne faudrait pas qu'ils prennent leur cas pour une généralité. Hein? Parce que s'ils ont été abandonnés et qu'ils ont été des enfants non désirés, il ne faut pas qu'ils me collent ça. Moi, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est Dieu qui m'a choisi pour mettre au monde Ange Didier. Parce que mon ventre est propre. Si mon ventre était maudit, là, il n'allait pas être comme il est. Le jour qu'il voulait être artiste, moi je voulais qu'il soit militaire. Je voulais le mettre à l'EMPT parce qu'il était assez choc quand il était petit. Quand il veut un truc, il veut un truc. Donc j'ai dit à ma mère comme ça, attends, celui-là, je vais le mettre à l'EMPT. Mais au fond, quand je faisais mes vocalismes, il était entre sa soeur et lui, c'est lui toujours qui venait devant ma porte, m'a champonné. Maman, je vais chanter comme toi. Hein. Puis je le pousse un peu là. Je dis, attends, je vais faire mes voix pour pousser un peu. Hein, je dis. Donc, il y avait déjà ça. On ne devient pas artiste. On est artiste. C'est dans le sang. Je vous dis toujours dans ces chansons, j'ai ça dans le sang. Le sang de Juan Pierre et le sang de Lobo Valentine. On veut pas. C'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon bébé. C'est mon ange. C'est comme ça que je l'appelais. Et personne ne peut m'arracher ce titre-là. À cause de quoi? À cause de dons? À cause de quoi? À cause de la méchanceté?
C'est vrai. Mon fils, à un moment donné, il ne comprenait pas l'attitude de sa mère que je suis. Moi, je suis une personne, je suis open-minded. Je suis taciturne. Tu vas me tuer. Je suis gémeaux. Quand je me fais un truc, je le fais. Je me suis marié à 19 ans. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui se marie à 19 ans n'a pas le temps de se balader avec ses copines de 20 ans, 19 ans. Donc, avec l'âge que j'ai eu, où je n'appartiens pas à quelqu'un, il y a des moments où je m'échappe. Et puis je suis chanteuse. On ne cherche pas de contrat. Matin à 10h, c'est la nuit, on discute avec les gens. Donc comme de temps en temps je suis avec des amis, écoute, c'est mon feeling à moi. Il y a eu des incompréhensions entre mon fils et moi, mais il n'a jamais demandé à quelqu'un d'être arbitre. Vraiment. Voilà, donc les gens n'ont qu'à apprendre à penser à leurs enfants. Comment leurs enfants vont devenir. Sinon pour moi, là, mon devant est scellé, mon derrière est scellé, et puis ma vie spirituelle est scellée. Parce que c'est Dieu. Au lieu de m'accompagner, me dire, il y a qu'on m'a combattu. Et je tiens à dire même, j'ai été choqué d'une chanteuse qui lui a fait une vidéo sur moi, Afro Keita. Afro Keita, franchement, je n'ai pas compris. Je ne lui ai pas répondu. Pas parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Quelqu'un que j'ai apprécié dans une émission, j'ai dit, voilà, une femme qui n'a pas honte d'elle. Je ne suis pas parti à l'école, mais je me débrouille. Et je vois un matin sur YouTube, elle fait une vidéo. Je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Si je suis folle, je suis mendiante, je suis prostituée, je suis comment, c'est mon enfant. Ce sont mes enfants. Quand je disais, il a été, s'il est devenu ce qu'il est, c'est parce que je l'ai formé. Je pouvais dire comme c'est mon seul garçon, j'allais être la bébé you, et puis avoir une espèce de gars bidon devant moi. Quand il faisait ses crises d'adolescence, je l'aimais, je ne le caressais pas dans le sens du poil. Pourtant, j'adorais mon fils. J'adorais mon fils et j'adorais ma première fille. Mais comme lui, il était l'unique garçon. Quelques années après, j'ai eu un autre enfant. Il me disait, maman, il faut faire un garçon. Et c'est une fille qui est sortie. Il a fait que sa fille, car là, c'est un garçon manqué. Mais mon fils et moi, c'était... C'est un mari et femme. Quand vous aimez trop, là, il y a masse. Et ça ne regarde personne. Bien sûr. Voilà, donc les gens n'ont qu'à rester un peu dans leur tanière. Ils sont pas de la famille Ouon, ils ne sont pas de la famille Lokbo. Donc il ferait mieux de s'occuper de leurs oignons un peu là. Je me souviens qu'on s'est croisés à l'époque où on a fait le premier Fafa ensemble. Oui. Il a vu la bande-annonce, il a vu ça sur internet ou à la télé. Et on s'est croisés dans un bar quelque part, ici à Angré. Quand il m'a vu, il a commencé à rire. Il dit, toi là, tes questions bizarres, j'espère que tu n'as pas emmerdé ma maman là-bas. Sinon, toi et moi, tu sais, on va s'attraper, non? Puis bon, je l'ai taquiné, il dit, mais ta maman là, c'est ma maman aussi. Donc, si elle attache, c'est quoi le problème? Et puis bon, on a commencé à rire et tout ça. Pour dire que, voilà, vous étiez quand même, voilà, vous étiez vraiment, voilà, vous étiez très... Et puis, moi, ce que je veux savoir, c'est pas la relation de l'artiste avec sa maman, mais la personne. Parce que beaucoup ne savent pas, beaucoup en fait voient la relation de l'artiste avec sa maman. Mais beaucoup ne savent pas la relation de la personne ou Ange Didier avec sa maman. C'était quoi la relation de la personne avec sa maman? Mon fils et moi, on était très moqueurs. Ouais, non, lui, il se moquait beaucoup. Ça, seulement. Lui-même, depuis l'âge de 7 ans, on fait les gâte-gâte. Une fois, on a fait un gâte-gâte. Il dit, maman, c'est gâte-gâte. J'ai dit, fais attention. Parce que il a commencé. Il dit, mais toi, on joue à voler à tes fesses. Il dit, qui tu m'as eu? J'ai dit, mais il dit, maman, ton caca poursuit le voleur. J'ai dit, bon, c'est bon. Il n'y a plus de gâte-gâte ici. Donc, il y avait ce truc-là entre nous. Et deux fois, même étant star, quand j'arrive à la maison, avec dans sa culotte, il dit, mais ton camarade là, il est vilain. Il dit, écoutez ce que la vieille va dire. On riait. Ça me faisait du bien et tout. Mais comme dans la vie, il y a toujours des parasites, mon fils, il était très mal orienté. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu ne peux pas empêcher cette personne d'aimer sa mère. Les gens ont oublié que on est relié par le cordon ombilical. C'est moi seul qui sais où j'ai jeté son cordon ombilical. C'est moi seul qui sais où j'ai jeté le cordon ombilical de mes 2 filles. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que moi, ça me faisait rire quand les gens étaient en train de me piler. Parce que eux-mêmes, le fait que quelqu'un qui perd son enfant, il vous l'insulter, mais vous attrapez des malédictions divines. Parce que Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu, il est le Dieu des orphelins, des opprimés. Moi, je vis une oppression actuellement. Mon fils n'est plus. Mon fils n'est plus. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et bon, je leur ai pardonné. Je pense que pour que certaines choses avancent
dans la mentalité des Ivoiriens, que les Ivoiriens changent, qu'ils arrêtent d'être papato. Il faut arrêter de se mêler. On n'a pas fait Facebook pour insulter les gens. Tina Glamour, je vous ai fait quoi? Vous devez me vénérer, me décorer. Je vous ai donné un joyau. Un joyau. Quand les obsèques ont commencé, on dit, ah, il ne t'appartient plus. Quand l'enfant est dans ton ventre, c'est pour toi. Hein? Si j'avais mal orienté mon enfant, moi je l'avais mal nourri, est-ce qu'il allait être joli comme ça? Hein? Je suis la première qui a fait, comment on appelle ça? Qui a fait un duo avec son fils. Quand j'ai fait Jata, mon arrangeur m'a dit, écoute, je travaille avec Ange Didier, on va créer un truc. Après, il y a eu ma grando, ma soeur, Antoinette Alani, qui a fait avec Ketchevara. Après ça, on a vu, je crois, après Aïcha, Madame Aïcha Kone, a fait avec Tchaga. Vous comprenez? Il faut toujours quelqu'un pour commencer. Aujourd'hui, Arafat n'est plus. Au lieu de me montrer de l'affection, on me jette la pierre comme si j'avais... Attends. Mais souvent, bon, moi je dis pas cela pour justifier. Voilà, moi je dis pas cela pour justifier quoi que ce soit. Non, moi je parle pas de toi, je parle de moi. Moi ça me fait rire. Oui. En fait, moi je veux dire que. Je ne vais pas connecter, donc. Voilà, parce que certains ont interprété cette, voilà, tes sorties en fait. Mais je suis sorti. Voilà, parce que à un moment tu as fait des vidéos avec les Chinois où on t'a senti vraiment. Voilà, certains ont interprété, ah, la maman elle déprime, d'autres ont dit non, ça lui fait pas mal, tout ça, c'est pourquoi elle fait ça. L'esprit de mon fils était rentré en moi. Parce que la vidéo était dans le but d'aller montrer, mon fils est venu en esprit, il me dit, maman, ça fait le 7e jour, une semaine, je suis mort. Les gens, au lieu de penser à ça, ils m'ont laissé, va embrasser ma photo. D'accord. Ouais, c'était fort. C'est comme ça que je suis parti embrasser sa photo. Et je lui ai dit, mais si j'embrasse ta photo, on va me traiter de quoi? Il dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toi? Je me sens seul, embrasse ma photo. Et va prier pour les Chinois. Prie tes prières de notre Père qui est aux cieux. C'est parce que les gens sont mauvais, ils ont montré le mauvais côté. J'ai marché, j'ai embrassé mon fils. J'ai perdu mon fils, je devais me mettre même nu, je m'étais. Je devais... Le premier jour même où il est mort, Madame Zoumana et Monsieur Zoumana ont vu, je me suis couché en plein midi, mon fils était mort. J'ai perdu mon enfant, c'est pas mon copain, j'ai perdu, c'est pas la douleur d'un père, j'ai perdu mon père, ça fait mal. La douleur de ton enfant, il n'y a rien qui explique ça en fait. Attends, moi je me drogue pas. Je me désaltère, c'est normal, c'est mon feeling. Quand j'ai envie de lever le coude, je lève le coude. C'est normal, ça fait partie de mes génétiques, là. Voilà, il n'y a pas de mal à ça. Moi, je ne suis pas une coincée morale. Voilà. Moi, je ne suis pas coincé, moi. Et je bénis le Seigneur, je n'ai pas grandi dans ce pays-là. Parce que, franchement, ceux qui jettent la pierre, c'est des gens même qui sont torrides dans la tête. Donc... les Chinois ont reçu des prières, le Notre Père, je vous salue Marie. Et l'esprit de mon fils a dit de leur dire, ne faites pas de mal, pardonnez. C'est mauvais ça. Là, le photographe, le journaliste qui voulait me prendre en photo, j'ai dit, mon fils est mort, je ne fais aucune interview. Il voulait filmer en bas de moi. C'est là qu'il a eu un petit cacato, voilà, un petit crochet. Là, il a fait un peu de taekwondo façon. Un petit crochet dans... Voilà, un petit dos de façon. Un acaille dans son corps. Voilà, la preuve, il s'est excusé après. Quelqu'un en deuil là, je suis comme une puma blessée. Aïe, mon enfant. D'accord, maman. Alors, aujourd'hui, quelles sont tes relations avec celle avec qui il a partagé sa vie avant de nous quitter? Ben Carmen, j'ai pas de problème avec elle. Hein. Écoute, Carmen, c'est une petite, c'est ma fille. La preuve, quand Didier avait ses problèmes personnellement, quand il a plein d'un certain Naï, là. Oui. Il était obligé de rester en France le temps que ça se tasse et tout. Mais écoute, c'est moi qui étais à l'accouchement. Voilà, la clinique, on a vu les photos. J'étais grippé, tu as vu les photos, non? Bien sûr. Voilà.
Donc, tout ce qui a trait à mon fils, ça me touche. Et j'ai toujours dit, hein, de son vivant, celle qui aime mon fils doit me donner du respect. Obligé. Obligé. Tu ne me respectes pas, tu ne maries pas mon fils. Hein. Tu ne me respectes pas, tu respectes mon enfant. Parce que j'ai fait comme ça pour vivre avec mon enfant. Mon fils, là, j'ai trimé pour lui. Mon fils, là, pour lui, j'ai sacrifié ma carrière en France. Moi, je suis parti en France par la porte de Basile Boli. J'étais tranquille en France. Je ne vivais pas dans... Ah non, mais mes enfants souffraient ici. Ça, c'est des choses internes, je n'ai pas envie d'évaluer. Parce que le linge, ça se lave en famille. J'avais le choix, soit je reste en Europe pour avoir une carrière superbe, soit je viens récupérer mes enfants. Et Dieu merci, je suis venu. Si je ne venais pas, peut-être que Didier n'allait pas être ce qu'il est. Parce qu'il y a eu beaucoup de maltraitance à son enfance, mais pas de mon côté. Pas de mon côté, mais voilà. Et à un moment donné, il fallait que je m'envole par rapport à mon travail et tout. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Pour moi qui suis un DJ, surtout un DJ qui a commencé à Yopougon, on peut dire dans quasiment la même période qu'Arafat, il y a quelqu'un que je ne vais pas énoncer ici, qui a dit que voilà, c'est toi qui as pris la main de Didier pour l'envoyer vers lui pour dire prends soin de mon fils, il faut le former et tout ça pour qu'il soit DJ. Bon, moi, j'ai jamais cru à cela, mais j'aimerais que tu nous éclaircisses sur le chapitre. Comment Ange Didier est devenu DJ, en fait? En fait, d'abord, je ne me sens pas concernée dans ce que tu viens de dire parce que je n'ai jamais confié. Moi, je confie mon enfant à Dieu. Voilà. D'abord, Didier, son histoire de DJ, elle s'est cachée de moi parce qu'il était au collège Mitterrand et j'achète toujours 3 kakis. 3 kakis. Et j'ai remarqué qu'il y a 2 qui n'étaient jamais touchés. Et comme ça, j'avais voyagé, c'est pas où j'étais parti là. Et puis l'école m'a appelé. On me dit, ah tiens, il y a Didier, il y a votre fils qui vient pas au cours. Je me dis, attends, ça veut dire quoi et tout. Et comme ça, j'ai une amie, la Samaritaine, que je tiens à saluer, qui me dit, écoute, je t'emmène quelque part. On va aller prendre un vin mousseux quelque part et tout. Je dis, bon, ok. C'est où? Elle dit, c'est une surprise. Elle m'emmène à Yopougon au Shanghai. Ça me dit que mon fils est là-bas. Donc on arrive, il n'était pas là. Et il vient, j'entends une voix là, monsieur, dame, machin, oh. Et puis il me dit, elle me dit, Tina, est-ce que tu sais qui anime? Je dis, mais en tout cas, le monsieur anime bien. Sa voix est imposante. Déjà, à 14 ans, il avait une voix déjà. Donc, quand j'entends des artistes qui disent qu'il grossit sa voix, c'est faux. Depuis 14 ans, sa voix était balèze. Vous ne voyez pas ma voix. Sa voix était déjà très radiophonique et tout. Je regarde, c'est Ange Didier. Je dis, mais voilà mon fils. Elle dit, oui, c'est la surprise. Donc, quand il m'a vu, il voulait fuir. J'ai dit, Ange Didier, viens ici. Donc, école que tu ne vas plus là, c'est ce que tu viens faire. Tu as ma bénédiction. C'est comme ça. Il est resté au Shanghai et tout. Mais dit que j'ai dit à quelqu'un. En fait, pour être précis, c'est le grand frère DJ Mano Mano. Voilà, DJ Mano Mano qui avait le pouvoir à l'époque. Voilà, qui a dit que c'est Tina qui m'a envoyé son fils pour dire qu'il faut le former et tout. Non. Mano Mano, on n'a pas eu ce genre de langage. Mais tu sais que une mère va toujours dire à quelqu'un, veille sur mon enfant au cas où il y a tel problème. Mais dire que je vais le prendre comme ça pour le confier, non, je ne me rappelle pas de ça. D'accord. Avec toute ma lucidité. De toute façon, je suis toujours lucide. Hein. D'accord. Mais je ne me rappelle pas. Si je me rappelle de la Samaritaine. D'accord. Voilà. Et il était là, il dit, maman, tu as aimé ce que j'ai fait et tout. Je dis, oui, c'est bon, tu aimes ça. Il dit, maman, vraiment, c'est ce que j'aime. Il dit, est-ce que tu sais que le monde du showbiz est cruel? Moi-même, ta maman, tu as vu ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils m'ont dit et tout. Et puis, je lui ai donné mes conseils, des conseils à ma manière. Donc, voilà qui est bien expliqué. Vous savez, mesdames et messieurs, voilà, Fafa, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais il faut éclaircir les choses. Et voilà, il faut dire la vérité, c'est très important. Alors, quand il devient DJ et tout ça, il commence à voir, voilà, il sort son premier son, Jonathan, ça commence à marcher et tout. Voilà, il y a Roland Le Benguis même, voilà, qui a raconté une anecdote que tu voulais le découper un jour, une façon de parler, hein, pour dire que toi, tu as... Non, c'est une façon de parler, pour dire que toi, mon enfant n'est pas encore majeur, tu le prends, tu le mets en studio,
et tout. Et quand il raconte ça, bon, il prend pour rire, mais on sent que c'est... la vérité, parce que moi, je voulais que mon fils soit militaire. Étant donné que j'étais artiste, je savais qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses qui attendaient à mon fils. Parce que ici, quand tu es véridique dans le showbiz, écoute, tu es envié par tout le monde, tu es marginalisé, tu es jugé et tout. Et je ne voulais pas que mon fils subisse ça. Là, mais malheureusement, ça l'a rattrapé. Là, je me dis, maman, tu avais raison. Hein. Ici, être artiste, c'est la guerre. Ici, être artiste, c'est le fétichisme. Ici, être artiste, c'est l'empoisonnement. Ici, être artiste, quand tu as le succès, c'est Dieu qui donne. Hein? Quand vous écoutez les chansons d'Arafat, il y a toujours le Saint-Esprit qui peut me détruire. C'est le Saint-Esprit qui peut me descendre. Il savait ce qu'il voulait, parce qu'il était chrétien. Il connaissait Dieu. Il priait toujours chaque soir. Sur la petite table, le nom de Père, il connaît. Sauf que je n'ai pas eu l'occasion de le baptiser. Mais le fait de parler du Saint-Esprit, c'est qu'il avait une alliance avec Dieu. Oui, il avait une alliance. Ceux qui l'ont fréquenté savent que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de crainte. Déjà, il était déjà quelqu'un qui avait la main facile, qui était prêt à aider les autres. Voilà. Et moi, je suis comme ça vient de moi. Ça vient de moi. Moi, je peux vider mes poches. Je ne peux pas regarder quelqu'un qui me dit... Je n'ai même pas besoin qu'on me dise. Quand je vois quelque chose de bizarre, je dis, bon, écoute... Mais quand j'ai pas. L'artiste, c'est pas tous les jours qu'on a l'argent. Hein. La preuve tout à l'heure, je devais payer l'essence de mon technicien. Il a dit là, je ne suis pas en forme. J'étais même demandé 1000 balles. Là. Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé entre ton fils et toi, certaines vidéos qui sont, on ne va pas revenir là-dessus, mais est-ce qu'il y a des petits regrets que tu as par rapport à... Moi, je n'ai pas de regrets. C'est mon fils peut-être qui a des regrets là où il est. Parce qu'il a été mal orienté. Parce que quand tu aimes un artiste, que tu vois un artiste qui est en train de faire une vidéo sur sa maman, toi qui es la personne qui le filme, même quand il se place, tu dois dire, il est entouré de personnes qui ne lui disaient pas la vérité. Quand tu fais une bêtise, celui qui t'aime, il te dit la vérité. Mais celui qui te laisse faire, je donne le cas du problème de Naï Marc. Hein? Mais ceux qui ont filmé, si Arafat dit filmer, si tu aimes Arafat, tu dis je filme pas, ça va gâter ta carrière. Hein? Les artistes, bon, ils sortent de boîte de nuit, bon, il y a les séquelles de l'alcool, tout et tout. Et puis vous filmez. Même quand il y a eu cette histoire d'Alexis Vodi, où il cassait les assiettes de la fille, il dit Joe, filme. Mais si tu aimes Arafat, tu aimes ton ami, tu ne filmes pas. Tu dis, bon, viens, tu vas me frapper. Parce que demain, ça salit ta carrière. Mais tous ces rhinocéros-là, ça va les rattraper. Parce que imaginez un instant que les choses passaient pire. Hein? Il s'est retrouvé en prison, condamné et tout ça. Mais c'était le but de le faire couler parce que chacun d'eux jalousait Arafat. La place de ses amis ont pris ma place. Mais ce qu'ils oublient, c'est que mon fils, son mot préféré, maman, je t'aime plus que tout. Est-ce qu'ils savent ça? Maman, tu es la personne que j'aime le plus, plus que tout. Je lui avais dit un jour, je lui ai dit, fais attention, tous ceux qui sont autour de toi le matin vont te lâcher. Et au fur et à mesure, dans ses différentes vidéos, dans ses chansons, il dit, il est auteur-compositeur. Moi, je suis auteur-compositeur. Les auteurs-compositeurs que nous sommes, on prend nos peines et on écrit nos mélodies. On écrit tout, voilà, on les transmet. Et ce que j'ai aimé dans mon fils, il ne mentait pas. Si sa soeur a fait une bêtise, si sa soeur et lui a fait une bêtise, il a fait un truc une fois, je lui ai dit, écoute, il veut une paire de crêpes. Il dit, maman, j'ai une soirée, tout ça, il me faut tel paire. Il dit, ah, je viens de payer la maison, j'ai pas d'argent. Il dit, maman, il me faut ça, j'ai pas d'habits et tout. C'était une période difficile pour moi. Et il a vendu mon fer à vapeur. J'ai rien dans le placard, j'avais besoin du fer à vapeur pour faire un petit truc, le fer a disparu. J'ai dit, lui, il va me trouver à la maison ici. Il va me trouver ici. Hein. Quand il est rentré, j'étais fâché, il a marché comme ça. On dormait à 3. Lui, moi, et puis sa soeur, sur le lit. Le lendemain matin, je l'ai réveillé tôt. Il dit, Ange Didier, où le fer à vapeur? Il dit, maman, j'ai vendu. Il dit, tu dis quoi? Il dit, j'ai vendu. J'ai vendu pour acheter ma paire de crêpes. Mais attention, je vais être mal riche. Et je vais t'offrir autant de fer à repasser.
Je l'ai fait parce qu'il fallait que je paye ma paire de crêpes. Et je savais que tu avais mal. Mais maman, voilà ce que j'ai gagné, où je suis parti travailler. Donc il avait cette honnêteté en lui. Et ça, je l'ai regardé et je lui ai dit, ok, tu m'as dit la vérité. Il dit, je t'ai dit la vérité. Et j'ai aimé. Et ça ne s'est plus jamais répété. C'est pas un voleur, c'est pas un braqueur, tout et tout. Il a eu ses crises d'adolescence. Et il était très têtu, très fougueux. Mais il avait un truc qu'il n'aimait pas quand il fait... Voilà, c'était son médicament. Pomper des... Ah, ça c'était son médicament, ça. Faut pomper là-bas, pompe. Il commence à demander pardon en même temps. Et puis il était rapide, hein. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui était vraiment bien. Et il n'a pas pissé au lit comme certains. Il était un enfant correct. Un enfant spécial. Pas trop maladif. J'ai failli le perdre une année quand il était bébé. Il a eu un palu aigu. Son père et moi s'est retrouvés au CHU, aux urgences de Cocody. Et j'ai prié. J'allais perdre mon fils. Et Dieu a fait que, bon, ça s'est arrangé. Ceux qui me critiquent là, vous connaissez tout ça là. C'est mon sein ça là. Le lait là. C'est moi mon lait qu'il a allaité. C'est pas le vôtre. Donc ce que vous ne savez pas, c'est pas la peine de me blesser. Je suis déjà trop affecté déjà par la disparition de mon fils. Vous ne pouvez pas aimer mon fils plus que moi. C'est impossible. On peut apprécier, mais on ne peut pas aimer plus qu'une mère. Et moi, je suis une mère poule. Je suis une mère pile. C'est pas parce qu'on a son enfant, une vraie maman, elle a le droit de dire à son enfant, là où tu t'en vas, c'est pas bon. Là, telle personne que tu fréquentes n'est pas bien pour toi. Je l'ai fait. Je l'ai fait à un moment donné. Et c'est moi qui ai emmené M. Wampierre pour être le manager de son fils. C'est M. Wampierre, vous qui avez ramassé studio d'enregistrement, cassé la porte là, c'est M. Wampierre, hein, mon mari, qui a monté le studio pour notre enfant. Donc, tout ça là, ça me blesse. Moi, tout ce que je veux qu'il ait la paix là où il est. Il se manifeste beaucoup dans ma maison. Ah bon? Oui, il se manifeste. Il se manifeste beaucoup.